prépare les deux premiers sur les 4 km 700. Sans vélo de contre-la-montre, sans roue spéciale contre-la-montre, Michael Guichard du Team Proimo signe le meilleur temps. Après sa chute il y a 3 ans, alors même qu'il portait le maillot jaune, le voilà déjà aux avant-postes sur ce Tour de Guadeloupe. Il a longtemps été le temps de référence. Axel Zingel se classe deuxième, un sérieux concurrent, surtout qu'il vient de signer dans le club professionnel de la Cofidis. Le premier Guadeloupéen est Larry Lutin de la KPDL. Il est 7e à 2 secondes du vainqueur. Boris Karen, qui fait son retour sur le Tour, est lui 16e ce soir avec un chrono de 5 minutes 37 secondes. Il accuse un retard de 9 secondes sur Guichard. Il a même été chercher quelques échappées. Apparemment, il tient à défendre ce maillot jaune, mais c'est un client sérieux, Michael Guichard, on le connaît. Oui, on sait que quand il était venu il y a 3 ans, il voulait remporter le Tour de la Guadeloupe. Aujourd'hui, il a une bonne condition. Il a eu de très bons résultats il y a pratiquement 1 mois en France. À lui de pouvoir d'essayer de remporter le Tour. Et dès aujourd'hui, peut-être ne veut-il pas garder le maillot, mais il veut se donner une chance de pouvoir jouer les premiers rôles sur le classement général. Oui, on va voir s'il arrive à faire ça à ce garçon, un garçon de 29 ans. Alors c'est trop tard maintenant pour qu'il passe pas professionnel, il a voulu, mais il a eu déjà de bons résultats, il a eu de très très bons résultats depuis le début de cette année. On sait qu'il est revanchard, vous l'avez dit, et puis surtout il avait montré il y a 3 ans qu'il était complet. Oui, c'est vrai qu'il avait très très bien passé la montagne. On ne sait pas, parce que cette année, il y a quand même ce pourcentage de déhais à Caféière qui effraie un petit peu les coureurs, puisque ça va être après 148 km. Il fallait vraiment... On parle de l'étape de demain. Hein. L'étape de demain, oui, déjà. Après, il y a aussi cette étape du Lamentin. C'est une question de semaine. Le voilà à l'image, ce garçon. On a vu qu'il est venu avec un vélo de contre-la-montre. Ça veut dire clairement, il a dit qu'il est venu remporter ce Tour. Sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu en termes de puissance, André, que dire? Bon, c'est un excellent coureur. On l'a déjà par ses résultats. Mais là aussi, dans le chrono, il a montré l'étalage de sa classe. Il était bien positionné sur sa machine. On a vu qu'il avait de la force. C'est vrai qu'on a senti Boris un petit peu plus en retrait, en deçà du vrai Boris Karen. Mais Boris était quand même 16e, il termine. Il faut dire aussi que le plateau est relevé. Alors, c'est pas une place anecdotique. C'est une place qui est convenable pour Boris Karen, à lui de retrouver sa pédalée tout au long de ces 10 jours de compétition. Demain, première étape longue de 150 km entre Pointe-à-Pitre et Saint-François. Du team Integra, c'est un Caribéen. Il vient des Bermudes. D'ailleurs, il est, ce garçon, champion de la Caraïbe en 2019 du contre-la-montre. C'est un garçon qui est très jeune et qui roule assez bien. Mathieu Pellegrin, justement, qui lui, du team CCD. Larry Lutin, premier Guadeloupéen. KPDL, il est 5e. Edwin Sanchez Anzola, Enroy Riveras, Corvézier et Boniface. Il y a Boniface, Alarcon. Voilà un peu les coureurs. Jolibert Clément, qui lui est 11e. Enfin bon, vous avez vu, justement, vous découvrez les porteurs de maillot. Le bleu pour Larry Lutin. Edwin Sanchez Anzola aura le maillot point chaud, le maillot orange, et le maillot de la combativité pour Angel Rivas Molina du team Integra. Le team Integra aussi, qui, comme d'habitude, il va falloir prendre au sérieux, même si on n'a pas leur leader emblématique. On va découvrir maintenant le tracé de cette première étape longue de 150 km. Départ à Pointe-à-Pitre qui a été donné à 10 h. Oui, on a été Pointe-à-Pitre, on est passé déjà du côté de Mornalo par Vieux-Bourg et puis on revient sur Petit Canal et maintenant on va quasiment traverser Port-Louis, ensuite Anse-Bertrand, Vigie, Porte d'Enfer, Vigie, Porte d'Enfer. On descendra du côté de Campèche et puis on va revenir sur Sainte-Marguerite, redescendre sur Desvarieux, Bazin, revenir sur Mornalo, Abîme. On va faire Chauvel un peu et puis allez, on prend la direction du Gosier, Saline, Sainte-Anne. Et puis on rentre dans les terres saint-anaises par Châteaubrun et on revient sur l'usine Gardel. On remonte Zévalos et puis l'arrivée va se situer aux alentours de 13h30.